Bienvenue dans cette minute utile du musicien, les copains. J'ai un copain qui me demande « Mes impros sont sans relief. Au stade où j'en suis, mon jeu d'improvisation reste plat. Alors oui, je maîtrise mes positions de gamme, j'arrive à me balader de l'une à l'autre, je commence aussi à repérer les intervalles, mais je ne parviens pas à exploiter ce matériel, mes impros ne progressent pas, à part sur un plan mécanique, technique, mais pas sur un plan mélodique. J'aimerais bien avoir ton avis. » Eh ben, je pense que souvent ça, c'est le... Tu me diras si je me trompe, mais souvent c'est le symptôme des gens qui n'apprennent pas assez de musique par cœur. Souvent on dit « ouais, n'apprends pas trop de musique par cœur parce que tu vas ressembler à machin ». Évidemment que si tu prends tous les solos de B.B. King et que tu n'apprends que B.B. King, tu vas finir par une espèce de clone de B.B. King, mais en moins bien. Donc, tu dois pas jouer comme B.B. King, parce que B.B. King, il n'a pas voulu jouer comme toi, d'accord ? Par contre, si B.B. King te plaît, il faut désosser B.B. King. T'enlèves les os, tu gardes la bonne viande. Mais il faut le faire aussi avec un autre, et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre. Et au bout de 40 mecs de qui t'auras piqué plein de plans, appris plein de plans, appris des solos entiers ou pas, des petits bouts, mais qu'à chaque fois, une petite phrase, tu vas dire « Tiens, qu'est-ce que ça peut être dans mon cage ?» Si je le repère, ah mais là, il est en train de jouer un bout de penta majeur sur tel accord. Mais ça, c'est pas bête. Donc ça, c'est une piste pour tes impros plus tard. L'analyse, c'est une première chose. Si tu apprends uniquement comme un perroquet, tu sais pas ce que tu joues. Donc tu t'en mets dans les doigts, tu te mets des choses dans l'oreille, mais tu sais pas ce que c'est. Ce qui est bien, c'est d'analyser un minimum pour te dire « Ah oui, là je suis en train de faire ça. Et donc je pourrais le resservir à ma sauce ailleurs dans un autre coin. » Ça, c'est le premier truc. Donc apprendre de la musique, ça sert à ça, à se faire du vocabulaire et de te donner des pistes expressives pour improviser. Et puis le deuxième truc, c'est que souvent on oublie... Alors, l'apport technique, machin, ok, très bien. Mais ça te fournit des solutions de phrasé. Si tu n'apprends aucune musique par cœur, tu vas réciter des gammes, mais tu n'en feras pas de musique. Ça n'existe pas. C'est comme si tu avais le A, le B, le C, le D jusqu'au Z, mais que tu n'as pas appris de mots. Les gammes, c'est des lettres, c'est pas des mots. Les mots, c'est autre chose, c'est ce que tu vas faire comme mouvement, de mise en mouvement de ce matériau mélodique. D'accord ? Donc les gammes, premièrement, ok, super. Mais ne travaille pas tes gammes si tu n'apprends pas de musique par cœur, parce que tu ne feras pas de musique avec. On parle avec ses parents, on apprend un mot, on apprend un mot, on apprend un mot, et ensuite on t'apprend que c'est des lettres. Mais d'abord, on apprend à parler des mots. C'est pas j'apprends l'alphabet, et puis après je dis, ok, je vais pouvoir parler. Ça marche pas, ça. Donc prenons le modèle là-dessus, ok ? Ce qui est très important, c'est que quand tu apprends de la musique par cœur, donc je veux dire des plans, des solos, des mouvements, des bouts de musique, des thèmes, des mises en place, je sais pas quoi, tu apprends aussi du placement rythmique. Et c'est crucial, c'est souvent ça qui vous manque, c'est qu'en fait vous êtes en train d'apprendre comment je me place sur le temps, comment ma fondamentale tombe juste après le temps, ou devant le temps, ou sur le temps, ou machin, comment ça rebondit. Où sont les accents, où est la dynamique, comment ça tombe. Si tu n'apprends pas de musique par cœur, il n'y a pas de phrasé rythmique, ça n'existe pas. Tu as un phrasé tout plat, tout linéaire. Donc le plus gros avantage à travailler de la musique par cœur, à apprendre de la musique par cœur, c'est que de toute façon tu apprends à parler, et surtout rythmiquement, et comment tu vas poser tes phrases sur le rythme. Parce que c'est ça qui va toucher les gens, c'est le fait... 3 notes, tout le monde peut les jouer, et quand c'est B.B. King qui les joue, c'est monstrueux, et quand c'est moi, c'est nul. Donc c'est bien qu'il y ait une différence. C'est que d'un seul coup, je dis moi, mais c'est toi, nous, et la sœur de B.B. King. Vous voyez ce que je veux dire ? Le truc, c'est que d'un seul coup, c'est la différence, c'est... Brassens, il disait, il faut apprendre à dire « je t'aime » au bon moment. C'est exactement ça. C'est-à-dire, je t'aime en chanson, ça ne vaut pas un clou, à part si tu le places exactement où il faut, avec l'appui comme il faut. C'est une note avec une parole ou une intention, et pile au bon endroit, comment ça rebondit. Ces placements sur le rythme, il n'y a que le fait d'apprendre de la musique par cœur qui vous le donnera, parce que ce n'est que de l'expérience et de la sensation. Voilà. Allez, formez-vous, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Et puis si je vois des questions qui sont chouettes, je les traiterai un de ces 4. Ok, je les traiterai. Comment ça, tu me traites ? Allez, formez-vous. Bye bye. Ciao.